Salut amis gamers, aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties de jeux que j'attends avec impatience. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quel est le jeu qui vous hype. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Banisher Ghost of New Eden, jeu d'action RPG à la troisième personne développé par le studio Dontnod, célèbre pour ses licences Life is Strange et Vampire, et publié par Focus Entertainment, sortie prévue pour le 13 février 2024. Suivez Red et Antea, un couple de chasseurs d'esprits qui sont appelés pour mettre un terme à une sinistre malédiction à New Eden. Les choix que vous ferez sont importants et impacteront l'histoire ainsi que le destin des personnages, morts ou vivants, que vous rencontrerez. Enquête et exploration seront au rendez-vous. You embark on a powerful adventure where love and grief shape your story. We made an agreement. Are you having second thoughts? Explore the beautiful lands of New Eden, trapped between the realms of the living and the dead. Banishes to the end. Uncover secrets, navigate mysterious landscapes, and meet memorable but tormented characters whose fate rests in your hands. Who are you? Why do you follow me? Each one of them has their own story and a profound personality. He's lost his hand. PAX-DI est un MMO de type social sandbox en monde ouvert inspiré des légendes médiévales, développé par Mainframe Industries et publié par New Tales. Il n'a pas encore de date de sortie précise, mais il passera en accès anticipé au printemps 2024. Créez votre propre histoire et forgez votre réputation dans un monde où vous pouvez bâtir votre foyer, explorer de vastes terres et décider du rôle que vous voulez jouer dans votre communauté. Its treasures call out to be discovered. Its ancient secrets beckon us ever deeper into the unknown. The further we journey from the safety of the light, the greater the rewards and the dangers. This world, it is for us. Here, together, we can build ourselves a home. Manor Lords est un jeu de stratégie médiévale qui se concentre sur la construction de villes, des batailles tactiques à grande échelle et des simulations économiques et sociales complexes. Le jeu est développé par Slavic Magic et publié par Hooded Horse. Il sera disponible sur Steam à partir du 26 avril 2024. Les saisons passent, le temps change, on peut construire les quartiers résidentiels, commerciaux et industriels en suivant la topographie naturelle du terrain. On peut également établir des fermes en fonction de la fertilité du sol, positionner des terrains de chasse en fonction des populations animales et ainsi fournir les matières premières nécessaires à la croissance. Bref, on aura de quoi s'occuper. Fantastic Haven est un jeu de simulation et stratégie. Dans un monde où les habitants préfèrent chasser les créatures fantastiques et abandonnent peu à peu la magie, vous vous retrouvez dans la peau des anciens dont la mission est de rétablir l'équilibre en sauvant ces créatures. Sortie prévue au deuxième trimestre 2024. Construisez un refuge, explorez les environs pour découvrir des créatures blessées ou en danger, réhabilitez ces dernières en respectant leurs besoins et leur compatibilité avec les autres créatures.
utiliser la diplomatie et l'enseignement pour convaincre les gens de vivre en harmonie avec elle. Frostpunk 2. Si vous avez fait le premier opus, alors vous savez à peu près à quoi vous attendre. Du froid. Frostpunk 2 est un jeu de survie et de construction de villes développé et publié par 11-bit Studio. Il se déroule 30 ans après le jeu original. La Terre est toujours submergée par le gel éternel et un climat glacial. Vous incarnez le leader d'une métropole avide de ressources où l'expansion et les conflits internes sont inévitables. Vos décisions concernant l'avenir de la ville auront des conséquences. Pas de date de sortie précise, mais sûrement courant 2024. Construisez votre ville, érigez le bâtiment du conseil et vous établirez les lois de la métropole en croissance, naviguez entre différentes factions et leurs idées pour l'avenir, tout en maîtrisant leur soif de pouvoir et explorez des technologies qui changeront le visage de votre ville. Le gel ne cesse jamais et c'est à vous de guider votre ville vers un avenir incertain et les défis que vous imposera la nature humaine. We need a place to work. Who else will feed our families? Stuart, this squalor will kill her. Stuart! Where are the homes you've promised? Can we all receive equal rations? Hospitals are not a place for experiments. Free education for our children. Secure and stable growth. City for the citizens! Stuart, hear your people. We want a say in how we run the city. The time of tyranny has ended. Our delegates will make sure of that. Let them vote. Yes, vote. Stuart, Do you hear us? Stuart. Stuart, what about us? What? Impossible. Stuart, did you hear that? The city was not. Gridfall 2 est un RPG développé par le studio Spiders. Je me suis régalé sur le premier et je suis vraiment ravi de la sortie d'un second. Même si sa date de sortie n'a pas encore été précisée, on peut s'attendre à le voir débarquer courant 2024. Dans ce nouvel épisode, on incarne un natif de Tear Freddy, déraciné de force de son lieu de naissance et transporté sur le continent où résident les colons. Nous allons explorer un monde ancien, ravagé par la guerre et marqué par la peste de Malicor et les intrigues politiques entre les différentes factions. Il va falloir récupérer notre liberté et prendre notre destin en main. Au fil de notre aventure, on va découvrir des secrets et rencontrer des alliés qui deviendront peut-être des amis, des rivaux ou même des amants. Crimson Cleaner. Oui, j'adore les jeux du genre action-simulation. C'est satisfaisant, je trouve. Bien que celui-ci soit plus glauque, ça reste du nettoyage, non? Ce jeu devrait sortir courant 2024. On y incarne un agent d'entretien un peu spécial. En effet, nous sommes chargés de nettoyer et d'effacer toute trace des crimes perpétrés par la mafia avant l'intervention de la police. Et tout ceci pour payer les factures de l'hôpital de notre fille malade. Alors, on relève le défi?
Lost Record Bloom and Rage, un autre jeu d'aventure narrative développé par Dontnod, devrait sortir vers la fin de l'année 2024. Lors de l'été magique de 1995, 4 lycéennes, Swan, Nora, Otun et Kat, se découvrent et tissent une forte amitié. Puis elles cessent d'être en contact. 27 ans après, le destin les réunit pour affronter un secret longtemps enfoui, le secret qui leur a fait promettre de ne plus se parler. Fans de Life is Strange, préparez-vous. It's been 27 years, y'all. Why now? Because we made a promise. Fable 4, nouvel épisode RPG de la série culte du studio Playground Games qui devrait sortir dans l'année 2024, voire 2025. On n'a pas beaucoup de détails sur l'histoire, mais le jeu devrait reprendre son ton décalé et ses personnages loufoques que l'on trouve dans les autres épisodes. With their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh, Et enfin, Dragon Age Dreadwolf, suite de la série culte développée par BioWare, qui révélera le jeu cet été, ce qui fait penser à une sortie pour fin 2024 voire 2025. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que nous pourrons enfin découvrir des terres de Tedas que l'on connaît que de nom, si vous avez fait les autres épisodes bien entendu, mais que l'on n'a jamais visité, genre Antiva ou les Underfells. En tous les cas, depuis que j'ai fini Dragon Age Inquisition, il me tarde vraiment la suite. Mais il faudra s'armer d'un peu de patience. All the world will soon share the peace and comfort of my reign. Et voilà pour les 10 jeux qui me hype. Différents styles, différents mondes, bref, de quoi s'occuper. Et vous, quel est votre style de jeu préféré? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azael Maman Gaming. Ciao ciao!